Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va rehausser tout ça. Vous voyez, je suis pas assez haut encore. En attendant, je vous offre 100 € cash pour Noël. Tu veux participer toi derrière ton écran? Pour ça c'est très simple. Vous mettez en commentaire je participe, vous vous abonnez à ma chaîne et vous partagez la vidéo. Alors toi derrière ton écran, si tu veux gagner 100 €, 3 petites choses à faire et tu te remplis les poches. Et voilà, nous voilà dans l'atelier. Le gros, il est là. Il attend que ça de monter en l'air. Regardez ça. Cette magnifique collection de pièces du kit Leaf Kit de chez Rogue Country. Alors là, c'est le modèle 6 pouces. Je vais vous faire un peu le détail des pièces. Là, on a les grosses fusées, des grandes fusées qui pèsent 1 tonne, qui sont en fonte. Celles d'origine sont en alu. Celles-là, elles sont en fonte. Je peux vous dire que le poids est là. Donc on a un supplément de matière en haut de la fusée qui va nous permettre d'avoir ces 15 cm supplémentaires. Cette plaque, c'est une plaque pour descendre tout le pont avant. Là il y a les deux traverses. Celle qui va sous le pont, donc elle est à l'envers. Et celle qui va devant. Ça c'est support pour les amortisseurs, donc ça va, voilà, c'est la hauteur qu'on va avoir en plus. Donc ce que je disais, ouais c'est ça à peu près. On va avoir un peu moins que l'élargisseur d'aile. En plus. Cet élargisseur, c'est l'élargisseur pour l'arbre de transmission du pont avant. Nous avons également les belles grandes biellettes de barres stabilisatrices. La boulonnerie. Ah, il y a du boulon là. Là, il y a du boulon. Il y a du boulon ici aussi. On a 2 amortisseurs arrière qui sont livrés dans le kit. Donc on monte la bête et puis c'est parti. Allez. En l'air, il a une toute autre gueule quand même. Hein. Regardez-moi ça. Donc la fusée que je vous parlais, c'est celle-là. Elle est là. Vous voyez, l'autre elle est plus grande à ce niveau-là. Sinon le reste, ça change pas des masses. Donc là on va retirer les roues. Disque étrier. Le moyeu où les vis sont ici. Capteur ABS. On va retirer le triangle, l'amortisseur, le triangle ici aussi. La première traverse avec le RC, elle vient ici. Donc ça va rehausser de ça à peu près. Ouais, ça, hop. Et puis voilà. Allez, on commence à déposer tout ça. Déjà, on se vire les 4 roues. C'est parti. C'est du sport, hein. Allez. Hop. Le gros triangle. Putain, il est énorme, mais là-dessus, tout est surdimensionné en fait. C'est un truc de malade. Franchement, je sais
je sais pas comment ça peut plier ça. Bon, et ben ça, on a bien avancé de ce côté-là. Je vais faire l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir mettre les fusées, mettre les biellettes, mettre tout ce qu'il faut. C'est parti. Je suis comme un petit enfant. Je suis un gosse, les amis. Un gosse. Regardez-moi ça. Moi, je suis un grand amoureux de l'Amérique. Alors, je vais vous dire, et particulièrement du Texas, avec leur beau chapeau. J'en ai un, je le mettrai, un de ces quatre. Mais alors, avoir un 4x4, un Dodge Ram, un 4x4 de là-bas, surélevé de 6 pouces, c'est un kiff total. Je vous dis, c'est un kiff. Je suis heureux. Bon, là, j'ai accroché l'étrier pour pas qu'il tombe, pour pas forcer sur le flexible de frein qui est ici. Le flexible de frein, c'est le conduit qui va du conduit en ferraille ici jusqu'à l'étrier, donc qui, comme il dit, est flexible. Nous avons le triangle supérieur, une rotule, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Donc là, c'est une rotule de suspension supérieure, rotule de direction. Donc on a la première rotule de direction ici, et la rotule axiale qui est après. La rotule axiale, elle va jusque dans le soufflet et elle s'arrête à peu près ici. Et la rotule, elle est ici. Et on en a partout sur une voiture. Vous voyez, partout. Là, donc nous avons nos pièces ici. Le triangle inférieur avec sa rotule, encore une fois. Les cylindres blocs de triangle, donc qui sont partie intérieure. Donc vous voyez, les triangles se règlent en fin de compte. Là, nous avons cette petite rondelle avec l'écrou qui est de côté. Il n'est pas centré à la rondelle. Tout simplement parce que, hop, comme ça, le triangle il sera ici. Et si on tourne, hop, et ben il sera plus ou moins au milieu, plus ou moins de l'autre côté. Vous voyez? Et en fin de compte, ça sert à régler la chasse. La chasse du véhicule qui est la roue en fait plus ou moins inclinée. Tout simplement. Aïe aïe, je sais pas comment vous dire, mais je suis un gosse. Là, les amis, je suis un vrai gosse. Faire tout ça, pouvoir faire tout ça, c'est un plus qu'un rêve. Hein. Et alors là, et c'est que le début. Hein. Parce que je vous ai pas tout dit, mais ça, c'est mon premier projet. Dodge Ram Off-Road. Mais après, j'en ai un autre qui, à mon avis, devrait vous plaire. Une voiture assez ancienne. Je ne vais pas vous dire le modèle, etc. Mais c'est une voiture assez ancienne. Elle est de 89. 1989. Elle a 89 000 km ou 90 000. Un truc comme ça. Elle a moins de 100 000 sur, aux alentours des 90. Et dedans, comment vous dire, on va lui foutre un V6. On va la rehausser. On va peut-être soit la rehausser, soit la mettre sur un châssis de 4x4. On va en faire une voiture mythique. Donc ça, c'est un projet que j'ai depuis le début. Et dès qu'on a fini celui-là, on attaque l'autre. Je vais vous dire, ça va dépoter. Bon, il est temps, hein. On va le sortir. Parce que jusqu'ici, bon, ça allait, mais là, on va pas faire de conneries quand même. C'est les trains avant, les trains arrière, donc voilà. On va sortir le manuel. C'est un kit Reos Rogue Country. C'est un lift kit 6 pouces celui-ci. Et franchement, on va sortir le traducteur. Mais c'est très très bien expliqué. Regardez-moi ça. Vous avez les photos. Avec la petite explication. Et pas à pas, regardez, mais c'est affolant. Retirez la vis là, retirez la vis là. Il nous montre en photo chaque vis qu'il faut retirer. Alors honnêtement, moi je suis dans le métier, donc c'est pas un problème. Mais même un amateur pourrait le faire sans problème. Franchement, c'est affolant. Je pense pas avoir de problème à monter ce kit. Parce que des fois on a une patte, on sait pas trop où elle va, c'est mal expliqué. Là, tout est en photo. Tout est en photo.
c'est super bien fait. Donc Rogue Country, c'est une très bonne marque. En kit de Reos, il y a aussi BDS suspension qui sont vraiment du très haut de gamme. Alors je vais pas vous mentir, ils sont très chers également. Un kit comme celui-ci pour ce véhicule, c'est tout de suite 7-8 000 €. Donc ça change de ça. Là on peut le toucher sans les amortisseurs, on peut le toucher à un bon 3-4 000 € quoi. C'est quand même 3-4 000 €. Alors moi je vais remettre les amortisseurs d'origine pour l'instant. Pour la simple et bonne raison, c'est que je veux voir quel effet ça a avec de l'amortisseur d'origine. Et par la suite je prendrai, alors j'ai dit dans la tête, du Fox très haut de gamme et du Fox réglable, c'est-à-dire une petite molette. Vous verrez, je vous montrerai quand je les aurai si j'ai ceux-là. Il y a une petite molette qui se règle en dureté en fait de l'amortisseur, soit très souple, soit très dur, suivant si on veut faire de la route ou du off-road ou un peu de 4x4 tout-terrain sur du sol dur, etc. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Il est là le pont, il est là. Magnifique pont. Bon, il y a une petite coupe à faire. Là, il y a la traverse, la deuxième traverse qui va là. Sauf que d'origine, là, il y a une petite traverse là. Et là, donc, faut couper parce qu'on remet pas la traverse ici. Donc ça va nous gêner. Donc là on a mis l'amortisseur avec le raccord, le pont il est mis, il est fixé, il n'y a plus rien à remettre, le triangle il est mis, on va se remettre le moyeu que j'ai fixé, regardez. Alors je vais vous reprendre l'ancien, tout de suite ça change, vous voyez la hauteur, télénaise, Beau RC de Rogue Country. Hop là, donc le pont il est protégé avec cette belle petite plaque. Franchement, elle est pas mal, elle est solide. La deuxième traverse qui est là. Une fois qu'on aura fait à l'arrière, je vais l'emmener pour faire un petit train avant. Enfin, un petit train avant, on a une géométrie complète même. Alors le pont il a pris un peu d'inclinaison. Il était bien droit et maintenant il est un peu incliné. Hop, le gros bras, c'est mort. Le gros bras. J'ai tout serré à l'avant. J'ai fait un test déjà, vous l'avez vu. Maintenant, on passe à l'arrière. Folie, regardez comment il est quand il est levé. Regardez-moi ce bordel, cette dinguerie de malade. La hauteur, mais c'est un truc de malade quoi. Truc de ouf. Bon, la dernière fois on a mis le bumper avec toute la face avant qui est ici. J'ai testé le petit, parce que je l'avais pas branché. J'ai reçu mes interrupteurs, donc du coup je l'ai testé et au final il est clair mais pas suffisamment pour moi. Donc j'en ai racheté un sur AGM Vision. Le site sera en description. Je vais essayer de vous mettre tout en description. Le kit Reos, c'est un Rogue Country. Je l'ai eu chez Offroad Express. Donc c'est une boîte qui est en Pologne et très professionnelle. Ils vendent tout type de pièces
pare-choc, carrosserie ou kit Reos, il y a du rétro, il y a du phare, il y a de tout. C'est du pièce haut de gamme quand même, donc c'est pas donné, hein, on va pas se leurrer. Mais voilà, la qualité y est. J'ai aussi eu une petite mésaventure parce que le pare-choc était livré avec l'emplacement des capteurs, avec le petit cache et tout, sauf que le support capteur n'était pas avec. Donc ma dernière commande, ils m'ont gentiment envoyé gratuitement, parce que c'était pas dans le kit, c'était à part. Ils m'ont gentiment envoyé gratuitement les cache capteurs, les supports capteurs en fait, tout simplement. Donc ça c'est bravo, commercial et tout, super, nickel. Donc oui, je vous ai dit, là j'ai racheté les LED chez AGM Vision. Là c'est plus du tout la cacaille, je vous avoue, hein, je l'avais acheté sur Amazon pour tester. Donc là c'est une autre qualité. Regardez, hop. Donc là rien à voir. Hop, la petite prise et tout en plus, c'est super bien fini. La petite prise, et regardez, quand on va la mettre en place, ça va donner. Donc là c'est l'ancienne, et là c'est la nouvelle. Ça va dépoter. Elle rentre tout pile poil, à croire qu'ils ont fait cette rampe pour moi. Allez, regardez-moi ça. Là tout de suite ça en jette un peu plus. Je vais vous montrer l'ancien. Ça change, hein? Ouais, c'est pas mal, franchement. C'est propre. Les petits anti-brouillards, on a fini de les installer. Magique. J'ai aussi remis les capteurs. Avec le kit en place, franchement c'est une dinguerie. On est en l'air, on a l'impression d'être dans un tracteur de poids lourd. C'est affolant, franchement j'adore. Vous kiffez ou vous kiffez pas mon petit RAM? Mettez-le dans les commentaires, dinguerie, pas dinguerie. J'ai eu beaucoup de retours la dernière fois de toute la face avant. J'étais très content. Beaucoup de retours positifs, donc merci à vous. Merci d'avoir mis vos commentaires, vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Moi j'ai une petite mission pour vous, suivez-moi. Regardez ces belles jantes d'origine Dodge Ram en 20 pouces. Alors voilà, mon idée c'est de remplacer les jantes parce que forcément ça fait un peu, pas minable, mais ça fait un peu petit par rapport au gabarit du véhicule. Je veux pas forcément des grosses jantes, mais des gros pneus. Je veux des gros pneus de bâtard. Donc des gros crampons, des gros trucs. Si vous avez des idées de jantes, mettez-le moi dans les commentaires, sur Facebook, Instagram, les dingueries du Nord. Abonnez-vous, on parle, on discute, il n'y a pas de souci. Vos idées sont les bienvenues. J'ai mon petit jeu concours. Pendant un mois, vous avez un mois pour vous abonner. Partagez cette petite vidéo qui est bien sympathique. Et mettez en commentaire, surtout n'oubliez pas de mettre en commentaire je participe, pour qu'on puisse savoir que vous participez quand même. Et dans un mois, tirage au sort, 100 balles cash juste avant Noël dans ta poche. On se retrouve très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Une vidéo face arrière, cette fois le bumper et le roll bar. Le roll bar c'est l'arceau dans la benne avec les 5 phares ou
la rampe LED. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Par contre, ce que je sais, c'est que ça va éclairer la France entière. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Je participe. Tu t'abonnes à ma chaîne. Et tu partages la vidéo. Je ferai un raccord, t'inquiète. Allez, go. Je suis comme un gosse, je suis comme un gosse. Surtout pour... Et mettez en partie... Offre à toi derrière ton écran. 100 balles, gratuit. Petite jeu concours que j'ai organisé, ça va pas. Vous kiffez ou pas?